quelqu'un d'assez tranquille. J'ai jamais fait d'excès. Fait que quand mon médecin m'a dit que j'avais attrapé une TPS, j'en revenais pas. Ça a commencé par une douleur au niveau de l'emplette, là. Puis après, ça m'élançait dans la région de la poche, là. Il y avait des versements mensuels, des irritations quotidiennes. On n'a pas fait beaucoup de parodies d'hommes politiques ou de la politique officielle, mais je trouve qu'on a été politisé dans la façon dont on décrivait des fois certains événements, certains phénomènes sociaux. On voulait marquer notre génération. On avait des messages, on avait des affaires à dire. Ça m'enlève 7 de mes capacités. Puis bientôt, 14 Disons que j'avais le moton. À cette heure, je l'ai perdu. La TPS. Le 1er janvier, tous les Canadiens seront contaminés. Quand on regarde l'ensemble de ce qu'on a fait, il y en avait de toutes sortes de choses. On a fait beaucoup de sketchs de personnages. On a fait beaucoup de tunes originales. Puis on faisait aussi de la parodie. Puis on faisait des jokes politiques. Et peut-être 2 ou 3 000 jokes de caca. Je pense qu'on en a fait quelques-uns. On en a fait tous les genres. Des jokes intellectuels aussi. Qui contrebalançaient les jokes de merde. Qui s'annulaient. Équilibre là-dedans. Si t'aimes pas la vulgarité, tu vas retenir ça. Mais je te garantis une chose, on a fait autant de jokes politiques, critiques sociales, tout ça. Et ceux qui aimaient ça, d'ailleurs, c'est ça qui retenait d'RBO. À partir d'aujourd'hui, toutes les petites compagnies d'électricité vont être nationalisées pour former une grande entreprise d'État, Hydro-Québec. Merci. Comme ça, à l'avenir, quand on va manquer d'électricité, ça va être à la grandeur de la province. L'affaire dont je suis plus content en regardant les vieux sketchs, c'est l'aspect éditorial de l'humour qu'on faisait. Toute société va avoir ses fous du roi. C'est quoi leur fonction? Le miroir. Le miroir. Autrefois, au Moyen Âge, là, le fou, il avait le droit de tout faire. Mais quand on dit tout faire, ça voulait dire baisser les pantalons du roi, toucher les seins de la reine, se prononcer dans une réunion puis dire les politiciens, là, vous êtes ridicules, vous êtes des idiots. Tu fais ta part pour le pays. En tout cas, c'est ça que tu dis. Tu dis toujours oui avant les élections. Et puis après, c'est non. On te salue. T'aimes ça les choses faites à moitié. C'est pour ça qu'on t'a élu. Molson salue les vrais. Puis arrivent des gens qui équilibrent tout ça en disant « c'est drôle, la vie est drôle ». Puis c'est irrésistible. Et ça, c'est toujours mal compris. Qu'un fou du roi, c'est un fou du roi. Tu fais des blagues, puis le roi n'est pas toujours content. Me semble que c'est le rôle de l'humour. Donc, je trouve ça presque, des fois, je me dis, c'est presque malsain de contester cet aspect-là. C'est normal, on est là pour ça, à la limite. Nous avons besoin de quelques hommes pour une opération suicide en Normandie. Encore une mission pour ces courageux Canadiens. Ils ont apporté une sorte de fraîcheur, hein? Ils étaient très jeunes. Ils étaient complètement cinglés aussi. On n'était pas habitués aux cinglés. Elle marche pas. Elle marche pas. Elle marche pas. Elle marche. C'est des malades mentaux, là. Faut jamais oublier ça, là. On les a pris pour des farceurs ou même, on disait des gens de l'humour, mais le degré même de référence historique est étonnant à l'occasion. Nous vivons dans une société d'esclaves terrorisée par les grands patrons. Steinberg, Clark, Bronfman, Timmins, Bourassa le serin des cimeurs, Trudeau la tapette, Desmarais, Nesbitt, Thompson et surtout Timex. Oui, Timex. Malgré les mesures de guerre, elle marche toujours. Ils ne se trompent pas dans les événements qu'ils évoquent. Il y a une analyse aussi sociale et politique. Mais dites-moi, Donato,
Que dire d'Haïti? Ah, les plages sont magnifiques, Monsieur Viau, mais seulement on y retrouve les deux principaux fléaux d'Haïti. J'ai nommé les vendeurs de pinottes et les cadavres. Oui. Et ici, on voit de superbes images d'Haïti que vous avez tournées, Donato. Oui, oh, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, retournons donc à la quiétude là, de notre petit paradis. Oui, ce paradis, les plages, bien sûr. L'humour, c'est une arme. C'est une arme fantastique pour se battre et pour dénoncer. Pierre Béaud le faisait. Intelligemment. Je rencontre un individu. Hein? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous dites, hey, vous! Ouais. Entre la loi et le fusil, Alain Gossette a mal choisi. Il a tiré comme un pauvre con sur ce garçon. C'était pas juste une parodie de Renault, OK? C'était un commentaire sur la famille faite en utilisant ce véhicule-là. Entre la mort et la vie, Tony Griffin n'a pas choisi, mais il a perdu l'envie de prendre des taxis. C'est un pamphlet extraordinaire sur la violence policière qui marche beaucoup plus que si c'était seulement on va faire un sketch dénonçant la violence policière. On mérite tous un peu de se faire corriger. Et surtout quand on n'a pas d'argent pour payer. Dans le ghetto, Anthony Griffin est mort d'avoir pas pris le métro. L'histoire du Québec, une province dont la devise est « Je m'en rappelle plus ». Vous pourrez maintenant découvrir avec bonheur pourquoi nos rues ont pour nom ceux de nos héros, de Lorimier, Frontenac et Cul-de-Sac. Monsieur Cartier! Terre en vue! Où est de l'équipage? Hissez la grand voile, mouillez le balastre, souquez l'arquebuse et harnachez le timonier! Excusez, j'ai rien compris. Bien, je pense que RBO a essayé peut-être deux choses. D'abord, d'illustrer l'actualité et après de replonger dans le passé en s'arrêtant à ce qui, moi, j'appelle peut-être le plus stéréotypé dans le domaine de l'histoire. Adieu, Père Brébeuf, nous allons mourir. Faire manger par des sauvages. Quelle horreur! Avez-vous une dernière prière adressée au Seigneur? Oui, mon Dieu. Faites que je reste conscient le plus longtemps possible. Et à ce moment-là, pour moi, c'était un excellent moyen de rappeler aux gens un certain nombre d'événements qui ont sombré dans le passé. Hey, d'abord, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Nous devons absolument repousser les attaques de ces sauvages. Qui affrontons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous affrontons les Iroquois de Montréal. Oh, mais demain, nous recevons la visite des Blackhawks de Chicago. OK. La saisis-tu? OK. Non. Autant terminer tout de suite. Je vais leur balancer ce baril de poudre. Hey, d'abord, Peace Lab s'en rebondit sur eux autres. Bonne idée en dessous. En ce sens-là, ils étaient audacieux parce que leur culture, leur connaissance, leur information, ils ne la mettaient pas de côté en disant on va amuser en faisant des pitreries. On va profiter de l'humour pour donner de l'information sur une partie du passé québécois. Excuse, on est combien? 50, 60! Puis l'autre bord, ils sont combien? Une coupe de mille! Tu penses pas qu'on risque de se faire massacrer? Écoute, tu veux-tu continuer de vivre en français? Ben justement, j'aimerais bien ça continuer de vivre en français. Tous ces événements-là sont une excellente synthèse des points litigieux de l'histoire du Québec et du Canada. Mes respects, mademoiselle. Si vous acceptez de venir rester avec moi, moi vous donner l'affection, le gîte et la nourriture. Eh ben moi, mon beau, je vais te donner la syphilis. Ça me paraît honnête, marcher contre lui. Le cas, par exemple, des Filles du Roi, et là, j'étais pas content parce que c'était le vieux dada, la Fille du Roi, Fille de joie. On présentait les Filles du Roi comme étant des demi-prostituées. Ça court encore. Allez et reproduisez-vous. Attends, ma belle papaye, on va aller fonder une notion
avec ta beauté puis mon intelligence. J'ai hâte de voir ça. Oui. Aujourd'hui, les études les plus récentes montrent qu'il y en a peut-être eu qui étaient de mœurs plutôt légères, mais que dans l'ensemble, c'était des filles de bonne vie. Quand les Américains, par exemple, à une autre époque de notre histoire, sont venus nous proposer de s'allier à eux contre l'Angleterre, c'est une partie de notre histoire que bon nombre de gens ignorent. Ça a l'air, c'est un Américain, ça. Ben, ils veulent qu'on se mette avec eux autres pour aller se battre contre les Anglais. Okay. Now listen, good people. If you come with us, you'll be part of a great country. United States of America. Now here's an offer you can't refuse. Nous sommes à ce moment-là en 1775. Il faut se rappeler que l'année précédente, Londres avait adopté l'Acte de Québec qui accordait aux Canadiens, donc les Canadiens français, tout ce qu'on réclamait, parce qu'on avait peur que les Canadiens de l'époque se soulèvent contre l'Angleterre et forment le 14e État. And if you join us now, you'll receive this magnificent plush patate absolutely free. Call now, 1-800-345-5643. We accept Visa, MasterCard, and American Express. Ce qui est intéressant avec la carte de crédit, ça, je ne sais pas si les gens de RBO le savaient, mais c'est qu'à un moment donné, les Canadiens étaient très sympathiques à la cause américaine tant qu'ils payaient en espèces sonnantes et trébuchantes, tant qu'ils payaient en argent. Mais à partir du moment où ils ont commencé à manquer d'argent, et là, ils ont commencé à payer avec ce qu'on appelle les billets de l'armée, un peu l'équivalent d'une carte de crédit. Et le parallèle est intéressant, mais sauf que là, j'ai l'impression qu'à cause d'une certaine ignorance de la part de la population, peut-être de la part de RBO aussi, je ne sais pas, le parallèle était extrêmement intéressant, mais beaucoup plus chargé qu'on peut le croire. Come on down and join us, good people, cause America loves ya. Sais-tu, je pense que j'aime mieux les Anglais, finalement. Moi, Jean de Maisonneuve, sieur de Montréal, m'engage à faire de ma bourgade le centre mondial de la traite des fourrures que je vais recouvrir d'une immense peau de castor rétractable par câble. C'était peut-être faire le plus bel hommage à Jean Drapeau que de le comparer à Maisonneuve. Ça, les deux avaient une vision de grandeur. Est-ce que ça va nous coûter cher? Non! Et je jure sur la tête de mes descendants. Le parallèle fait par RBO est intéressant, montrer qu'il y a une continuité dans l'histoire et que certains personnages sont quasi les réincarnations de d'autres personnages qui les ont précédés. Par exemple, à un moment donné, on voit Pierre-Éliott Trudeau dans la grève de l'asbestos en 1949. Et là, il fait un tout petit discours. La grosse gang de travailleurs, c'est en votre nom que je m'adresse à Duplessis pour qu'il arrête la répression. Aujourd'hui, il fait venir la police, il fait la loi du cadenas. Qu'est-ce qui nous dit que demain, ce sera pas l'armée, la loi des mesures de guerre? Démagogue, fasciste, hypocrite. Dans le temps, ils vont vers l'avant et commentent ce que Trudeau est devenu, autrement dit, un autre Duplessis. Je promets à tous les Québécois que s'ils votent non au référendum, il va y en avoir du changement. On met nos sièges en jeu qu'il va y en avoir du changement. Excusez, M. Trudeau, pourquoi vous avez les mains dans le dos, là? L'eau plein? Faut l'eau, ma grosse gang de tabarnak. Et à 20h32, Radio-Canada annonce que si la tendance se maintient, le non l'emporte avec 60% des voix. Ah ben, coudonc. It's the life. Fin de la dernière leçon. End of the last lesson. RBO a commencé en 81. Ça, c'était un an après le premier référendum. Le oui, à ce moment-là, c'était à 40 %. Au cours des 14 ans que RBO a existé, le oui a toujours été en grimpage dans les sondages. Là, ils se sont séparés en 95, 6 mois avant le référendum. OK? Le référendum est arrivé à 49,5 % de oui. Donc, il nous manquait 0,5 % de oui. Il aurait continué 6 mois de plus, on rentre. On n'a pas de pays à cause de RBO, les lasses.
ceux qui ont reçu de l'argent chez la COPS. La session est ouverte. La parole est au député de Sainte-Marie-Go-to-School. Monsieur le Président, je demanderai à la ministre de l'Industrie du fromage en grains comment elle explique le fait que sa mère, sa sœur, son frère, ses neveux et nièces, ainsi que son jeune amant immigré illégalement travaillent avec elle au ministère et la raison pour laquelle elle leur consent un salaire annuel de 75 000 $ chacun. Écoutez, je répondrai honnêtement. On va se faire planter aux prochaines élections, alors aussi bien faire le moton avant de partir. T'es rien qu'une hostie de voleuse. Si l'humour nous informe sur la politique, c'est sûr que le lendemain, moi, je ne serai pas dépolitisé. Je vais être au contraire, maintenant que j'ai compris par la blague ce que je devais comprendre, je vais être intéressé à savoir comment ça va se développer. Alors, je prends sur moi le fait de demander au premier ministre le pourquoi qu'il a pris l'argent qui devait servir à rapailler le village de Saint-Joachim de la Pérade, dont je suis le distingué maire, et qui a été complètement ravagé par la tornade. Pourquoi qu'il a-t-il pris cet argent afin de rénover sa maison mobile de Fontaine-en-Doudaine avec les argents des contribuables? Monsieur le Président, je pense qu'il y a des priorités et que notre ambassade en Floride mérite autant d'attention qu'un village de consanguins qui vote rouge de frère en sœur. L'autre truc qui est très bon, un peu moins drôle, là, mais très caricatural en même temps, c'est Louise Arel qui fait ses minutes de la politique, là, tu sais, où elle dit absolument rien. Mesdames, Messieurs, dans ces contextes où qui de droit laisse libre cours, nous devons, autant que faire se peut, mais d'une façon qui, nul doute, sera partagée. C'est tellement ça aussi, le Québec, là. Et nos politiciens québécois et nos fonctionnaires québécois, moi, je n'ai interviewé des fonctionnaires québécois, ils parlent comme ça, là. Néanmoins, mais dans les limites d'un climat. Ils parlent comme ça tout au long, là. Tu sais, puis vous faites une entrevue avec du monde comme ça, là, c'est pas évident, hein? Ce qui, à n'en point douter, n'est pas exempt. Bonsoir. Psst. J'ai fini. Pouvait critiquer autant les libéraux que les péquistes, et ce qui, moi, me plaisait bien, justement, c'était pas de l'humour aligné. Monsieur le Président, lorsque les choses traînent en longueur, il faut, ma foi, accélérer le processus. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Votre 20 minutes est écoulée. Ventre Saint-Gris! En caricaturant Jean Garon comme ministre de l'Éducation, en particulier, ça avait été la surprise du premier gouvernement de Parizeau. Ils épinglaient les doutes ou les inquiétudes que plusieurs personnes avaient à l'endroit de Jean Garon. Ça n'a pas d'allure, mesdames, messieurs, comment c'est que nos jeunes sont éducatés. Ils reviennent à la maison avec le bulletin. C'est plus des chiffres, c'est des lettres. Moi, dans mon temps, en bas de 80, c'était la strap. Ils l'ont pas présenté comme un con. Ils l'ont présenté comme quelqu'un de conservateur. C'est ça qui manque, mesdames, messieurs, dans nos cégeps. La strap, bout de vierge. Tu foxes un cours, la strap. Tu remets ton travail en retard, la strap. Faut arrêter de dorloter nos hennes, on va en faire des féfis. Un féfi, la strap. Non, ça, c'est pas un bon exemple, il y en a qui aiment ça. J'hésitais parce qu'à un moment, je me disais, bon, c'est trop gros, puis on le voit venir un peu, là, tu sais. Bon, les gags, ça strap, tout ça. Mais c'était ça. Nos jeunes font des fautes, mesdames, messieurs. Des fautes gros comme le gras. On créerait qu'ils ont des appris. Moi, là, une faute, c'est 10 minutes dans le coin. 2 fautes, un coup de dictionnaire sur la tête. 3 fautes, ah ouais, en punition avec les cochons. Je me souviens fort bien à l'époque, lorsque les gens ont su que Jean Garon s'en allait à l'éducation, c'était vraiment un coup de pied au cul à tout le système d'éducation qu'on donnait. Ça va faire le niaisage. Vous avez entendu l'honorable Jean Garon. Garon, toi avec, tu vois la strap. Au-delà du maquillage, il y avait un texte. Il y avait un texte, ce qui était le fun. Fait qu'il y avait et une forme et un contenu. Quelle importance, le temps qui nous reste, nous aurons la chance de mourir ensemble. Dans cette chambre, pareille à un hospice, pour
nous remercier, c'est là qu'on nous qualise. C'est gros un peu, mais on peut se permettre de rire du Sénat. Mais d'utiliser des personnes d'âge avancé et prises avec des caractéristiques qui sont pas drôles à voir chez aucun être humain, la débilité qui peut accompagner la vieillesse, c'est peut-être un peu fort. Mais un beau jour, l'un de nous partira le premier et sera aussitôt remplacé par une autre vieille pourriture. Quand on parle des sénateurs comme étant comme des vieilles pourritures, je suis pas sûr que Jean Lapointe aimerait ça ou que Laurier Lapierre aimerait ça. La 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 la, dring ding dong, dan dan dring dring. La la la, dring dring drong, ding ding ding, soin soin soin. La la dring. Certains sketchs, c'était peut-être un peu charrié. À ce moment-là, j'avais l'impression que vous écrasiez votre sujet. C'est-à-dire que, dans le cas, mettons, de Jean Chrétien, vous avez tellement insisté sur le fait qu'il avait la bouche croche qu'on remarquait plus la bouche que les propos qu'il tenait. Bonsoir, ici Jean Chrétien, wouf wouf. Alors, pourquoi travailler quand on peut faire travailler les autres? Alors, moi, quand je fais le ménage dans la fonction publique, j'utilise 200 000 emplois flushés. Ça décrasse le déficit et ça me permet d'éliminer les microbes qui cherchent à s'incruster dans le job. L'humour qui s'en prend à une infirmité, par exemple, ça, je trouve pas ça drôle. C'est pour ça qu'à un moment donné, les caricatures de M. Chrétien, là, toujours la gueule coche, c'est assez, là, on l'a compris. On passe au cabinet pour aller chiéger. Quand on parle de chrétiens qui flochent, là, il y a un langage scatologique, je dirais pas déplacé, mais je disons que c'est vraiment à la limite à ce moment-là. On fait son petit budget, et là, on tire la chaîne, et voilà, 200 000 emplois de flushés. Les résidus de 200 000 emplois flushés se retrouvent très vite sur le bien-être social. Alors, comme qu'on dit, c'est le provincial qui se ramasse avec la marde. Eux autres, c'était vraiment clair qu'ils brassaient les conventions et ils étaient très politisés aussi. Ils étaient très... moi, je me souviens des numéros. Il y avait des numéros, ils faisaient des parodies de la langue française avec Pierre Bourgault. Je me souviens plus, c'était un bye-bye ou quelque chose de même. Écoute, c'était tordant. Monsieur Pierre Bourgault. On dit que les jeunes ne possèdent pas leur langue. C'est faux. Moi, je dis que les jeunes, non seulement possèdent leur langue, mais qu'ils s'en servent mieux et plus souvent que nous. Le petit monologue de Bourgault sur la langue, à double sens tout au long. Fin. Ça, c'est du bel humour. Ceux qui connaissaient la vie privée de Pierre Bourgault, c'était savoureux, c'était exquis, ce sketch-là, c'était très drôle, mais c'était donc un sketch qui pouvait passer, qui a pu passer à la télévision parce qu'il était justement, il y avait un second degré. J'ai connu personnellement quelques jeunes qui faisaient des choses incroyables avec leur langue. Une langue vivante, curieuse, audacieuse. Un organe qui sert à exprimer des sentiments, une philosophie, une vraie jouissance pour l'oreille. Complètement raté. Et pour une raison très simple. Quand je l'avais vu, j'avais pensé la même chose, je pense encore la même chose aujourd'hui. C'est un inside joke. Quelqu'un qui ne me connaît pas et intimement ne veut pas comprendre ce qui se passe dans ce numéro-là. Alors, ça a l'air d'une imitation de Bourgault qui fait une pub sur la langue. Une langue comme celle-là, quand on se la met en bouche, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ça ne se perdra jamais. Un hommage de la CEQ à ceux et celles qui nous font aimer notre langue et à ces jeunes qui la font découvrir à nos membres. RBO puis moi, on a toujours eu le même goût sur la langue. Oui. Parce que la langue, pour moi, c'est un tremplin pour la salive. C'est un véhicule de partage de ce qui m'habite. C'est un engin d'expression corporelle en quête incessante de liberté, cherchant à sortir de la bouche. Oui, RBO a souvent joué avec la langue, surtout en tournée. Ted, Bob, Bill, Rod, Big, Brad, Brick, Burt, Twit et René. Sur ce, wouf, wouf. Good night, René. Salut. À demain, finalement. En quelque sorte. 1982. Après une dure journée de négociations constitutionnelles, les 10 premiers ministres des provinces canadiennes vont se coucher. Le problème, c'est qu'il y avait un genre de coutume ou de réglementation à l'effet qu'un fonctionnaire québécois doit loger du côté du Québec, donc à Hull et non pas à Ottawa.
Donc, tous les représentants, René Lévesque et ses ministres, logeaient à l'auberge de la Chaudière, à Hull, alors que les autres ministres logeaient dans des hôtels d'Ottawa. Ce qui fait que, pendant que nos ministres dormaient, pendant que René Lévesque dormait aussi, peut-être... Entrez. C'est une professionnelle pour le petit poil. Là, vous avez été peut-être un peu méchant. Bon, passons. Et à ce moment-là, d'autres premiers ministres se sont réunis pour essayer de dégager une ligne commune. Il dort comme un poupon. Il sleeps with a popone. Profitant du sommeil de René Lévesque, les autres premiers ministres provinciaux et le gouvernement du Canada, représenté par Jean Chrétien, mènent des négociations secrètes en vue du rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne. Vous présentez Jean Chrétien comme étant un des celui qui se promène de chambre à chambre pour intervenir, mais moi, je peux vous dire que Chrétien étant mon honorable confrère de classe et compatriote, pendant 1 heure de temps, il m'expliquait que cette nuit-là, il était chez lui. Il dit, j'étais pas là, j'étais pas avec eux autres. Il dit, tu peux le demander à Lynn, elle est prête à dire que je n'étais pas là. Donc, là, il y a un problème historique. De leur manière, en évoquant une parodie, bien sûr, ils ont donné le même sens. Un complot, une entente qui s'est faite en gardant, par toutes sortes de moyens, celui qu'ils ont trouvé était farfelu, mais peu importe, de garder à l'écart de la négociation des gens qui, de toute façon, allaient être des troubles-fêtes. Oh! Welcome into the New Canada, René! Voilà une anecdote qu'on ne commente pas. Il se passe rien. Et c'est fait de façon, encore là, grossière. C'était méchant, mais en même temps, ça montrait aussi toute l'espèce de cynisme de ces premiers ministres qui se réunissent en catimini. On baptisa cet événement la nuit des longs couteaux. L'ennemi était isolé et le pays était sauvé par un de nos plus grands héros. Il s'est fait pour les salades, que voulez-vous? Vive le Québec libre! Ça fait 200 ans qu'on se plaint des Anglais, la gang de parfums qui arrêtent pas de nous exploiter et qui veulent nous assimiler. On dit qu'on veut être souverain, prendre notre destin en main, avoir un pays qui nous appartient. Québécois, nous sommes Québécois. Au moment de se brancher, on va tous reculer. Québécois, nous sommes Québécois. Dans le bureau de vote, on chie dans nos culottes. Québécois, nous sommes Québécois. Avec un petit crayon, on va tous voter non. Je peux vous dire que j'ai souri pour une raison bien simple. J'étais à TV5 avec Gaston Miron puis Anthony de Maillet. Et on est Anthony de Maillet, et entre deux en chemin, on dit « C'est quoi le problème des Québécois? » Gaston Miron puis moi s'est regardé, on dit « Le problème des Québécois, c'est qu'ils n'ont pas de couilles. » Ça revient à peu près à ce que RBO a fait. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Bon, on les sentait vaguement nationalistes, là, quoique je ne sais pas s'ils étaient séparatistes ou pas, mais bon, vaguement une certaine fierté du Québec. Bienvenue au pôle 33. Mon nom est Damien Bouchard. Je suis le parmesan du PQ. Puis celui qui dort à côté, c'est le libéral parce que j'ai mis des somnifères à la place de ces sinutables. Vous êtes monsieur? Monsieur Strait. Monsieur Strait, oui. Monsieur Strait. Vous pas là, Strait. Non, désolé, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas inscrit. C'est écrit là. Ah ben oui, regardons ça! Vous dites que vous avez des bons yeux, hein? Ouais.
Bon, la procédure, alors je vous remets le bulletin, et puis vous allez dans l'urinoir qui est juste là, puis vous mettez un X à côté du candidat péquiste pour le barrer, tu sais. Tu sais, ça veut dire, là, lui, là, jamais, j'aime autant faire un X dessus. T'es maudit PQ, t'es ton nom, je te barre, vas-y! Il critiquait l'étroitesse d'esprit, mais autant l'étroitesse d'esprit de certains nationaleux tricotés serrés que les anglophones paranoïaques. Et moi j'aime bien ça, cette affaire-là, de critiquer la gauche, la droite, les anglophones, les francophones, et ceux qui se sont fait engueuler sur les deux bords. Repulse with Brian Twitt. Good evening, ladies and gentlemen. I am Brian Twitt, and welcome to Repulse. Prime Minister Jacques Parizeau did not talk about separation today. John Redneck reports. Écoute, Ducharme était excellent là-dedans. Absolument, là. Mais vraiment, là, moi, quand je regarde Pulse puis je vois ces gars-là... A car accident killed an anglophone today. Bill Bugsworthy died when his car, a Ford Taurus, hit another one, a Renault 5. The other driver, Gilles Pomerleau, is alive and well. Mr. Bugsworthy was transported to the Notre Dame Hospital, where the doctor, Roger Boutillier, did not save his life. Quand on regarde ça, on dit c'est presque la réalité. En fait, il prenait la réalité puis elle distorsionnait juste un peu. L'Alberta du Nord-Est, en direct. Il y a une grande première depuis 27 ans. On a trouvé une famille francophone dans le village de La Biche. Malheureusement, nous sommes arrivés trop tard, un incendie ayant malencontreusement détruit la résidence de la toute dernière famille francophone de ce petit village de l'Alberta. C'est un éveil. Pour moi, c'est un cadran qui a sonné pour dire, faites attention, en dehors du Québec, il y a des gens qui s'assimilent très rapidement. Et aussi, il y a des gens qui paient s'ils veulent demeurer trop francophones. Le français sur les boîtes de céréales semble être à l'origine d'une noyade. Le jeune Armand Pichette a été retrouvé sous l'eau de son lavabo dans le village de Nordblock avec une boîte de Raisin Bran sur la tête et l'inscription « Speak White » dessinée sur les murs avec son sang. La police dit ignorer la cause de ce suicide. J'ai pas l'impression qu'on peut taxer RBO d'être raciste ou anti-anglophone. À ce moment-là, un certain nombre de membres d'Alliance Québec devraient être qualifiés d'anti-francophones. Il y a toujours des déclarations de part et d'autre qui, parfois, dépassent un peu, disons, la ligne médiane. D'ici quelques années, on ne pourra plus vivre en anglais au Québec. Alliance Québec présente Le Quatrième Reich, d'après le roman émouvant de John Parano. Un sujet tabou, c'est évidemment, de la minute qu'on touche à la question de l'Holocauste, ça devient effectivement très touché. Mais là, il faut prendre ce qui en est. C'est-à-dire, quand les gens marquent loi 101 égale Hitler, qui charrie? Le sketch du Quatrième Reich ou le graffiti qu'on voit dans la rue? Moi, je pense que c'était ça, essentiellement, le message. Et il y en a qui l'ont pas compris comme ça, malheureusement. Répétez après moi. Tabarnak! Tabarnak! Swing la baquette dans le fond de la boîte à bois! Swing la baquette dans le fond de la boîte à bois! Je me souviens de ça comme peut-être un des premiers sketchs dont on a discuté avant même de l'écrire. Je me rappelle, on était autour de la table, puis tu voyais des comparaisons. Il y a des gens qui comparaient Robert Bourassa à Hitler. Voyons donc, c'est ça. Puis là, on était là autour de la table. On dit, ça se peut pas. Ça n'a pas d'allure de penser ça. Et on avait une émission de fin d'année à faire, puis c'est comme, il faut dire de quoi. Il faut aller plus loin que il est arrivé ça cette année, il est arrivé ça. Il faut trouver un courant, il faut trouver quelque chose, puis il faut parler de ça. La soif de vengeance des Québécois n'a pas de limite. Ça va les achever, hey, fourreur! J'aime pas ça. On pourrait pas les achever juste à moitié. Non. Ils vont souffrir. De voir les Québécois déguisés en Asie qui font souffrir les pauvres Anglais comme si... c'était effrayant comme image. C'est abominable. Ça promet des moments formidables, avec de l'humour, avec des chansons d'amour.
et puis ensuite qu'ils essaient de se... Alors, j'avoue qu'à la longue, un petit peu, ça s'étire à un moment donné. Là. Je suis pas sûr que le 4e Reich était un sketch si drôle que ça. Non, c'est pas particulièrement drôle. Mais c'est intéressant. Drôle, de bonne humeur. Non, il y a des bons gags, mais il y a des longueurs. Tu dois regarder ça. Mais c'est un sketch qui a fessé parce que je pense qu'il était pertinent. C'est peut-être un de nos premiers sketchs, vraiment, tu te regardes là. On va dire quelque chose. Quand on parle de la paranoïa des anglophones face au nationalisme québécois, c'était clair. Puis malgré ça, tu vois, ça a été interprété de toutes sortes de façons. Je trouve ça très exagéré. Je trouve que c'est tombé dans le piège de ceux qui dénoncent justement la situation des Québécois francophones ou des Canadiens français à travers le pays. En allant aussi loin que ça, on dénature le propos. Tu sais, les fameuses émissions, les humoristes vont-ils trop loin? C'était RBO va-t-il trop loin? Et là, tout le monde parlait de ça. Puis nous autres, on disait tout le temps, ce qu'on a fait là, c'est dans le sketch ou c'est dans l'émission. Oui, mais qu'est-ce que vous vouliez dire par là? On voulait dire ça. Fait qu'ou bien c'est pas clair, puis on a raté notre coup, ou bien tu comprends, fait qu'on n'a pas allé te le réexpliquer avec d'autres mots. C'est un sketch qui a été censuré. Et on a été censuré pourquoi? Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, parce qu'il faut pas rire du génocide juif. Les prisonniers sont amenés à Saint-Basilswitch, un camp de concentration où règne la terreur et la torture. Mangez! Nous en avons assez de la poutine et du pâté chinois. Nous voulons du porridge. J'ai dit... Mangez! Non, pas vous, hey, fourreur. Ah, juste un peu. Ce serait plus possible aujourd'hui de se sauver avec des gangs qui ont pu faire à l'époque. Je pense à un autre gang qui est un de mes préférés, qui est l'anti-Palestine. Quand ça se raidit dans la région et que vous sentez que ça résiste trop, employez Anti-Palestine pour délier les muscles et anéantir les points de tension. Ça serait parfaitement impossible de faire ce gang-là aujourd'hui, c'est sûr. Anti-Palestine est efficace pour le côlon. Il contient du Fanatix, de l'orthodoxe et de l'acidine. 3 agents super puissants. Ça frappe. Et là, le commentaire est là. Et ça dure quoi? 1 minute et demie? Et tout est là. Ils sont très chanceux, d'ailleurs, que le Congrès juif n'ait pas vu ça. Ouais, là, ça, c'est plus délicat. Parce que c'est sûr que les Juifs, les Israéliens qui ont vu cette scénette-là n'ont pas dû la trouver drôle. Parce qu'ils considèrent et ils sont convaincus que tout est dans de la faute des Palestiniens dans ce conflit-là. On enduit la portion endolorie et on applique une répression. Anti-Palestine, vaut mieux ne pas s'y frotter. Écoutons ce consommateur satisfait. Ça chauffe un peu à l'application, mais ça soulage dans la région. C'est un commentaire violent sur la situation. Et à mon sens, juste. C'est une description du conflit israélo-arabe qui est très parti pris. Mais elle était bien faite, drôle, genre j'ai même ri moi-même. Mais si j'étais juif, je l'aurais pas trouvé drôle. Anti-Palestine, pour les gens occupés, dans le sens de... On est très politically correct. Et en regardant les anciens sketchs d'RBO, c'est ça qui m'a sauté dans le visage. Dieu qu'on a changé comme société. Maintenant, on marche sur des œufs. Et les gangs sur les gays, les gangs sur les noirs, les gangs sur les juifs. Et eux le faisaient. Ah, les maudits nègres, hein? Oui, monsieur. Tu sais, ça là, ils ont encore changé de premier ministre dans Haïti. Ça va mal, leur affaire. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Ce monde-là, ils sont même pas capables de tenir leur maison propre. Comment tu veux qu'ils gouvernent un pays, toi? Ah, ils savent pas vivre pantoute. Journal de Montréal, c'est 1 piastre, monsieur. Merci. Tu veux?
Des pantalons rouges, un chandail jaune, un foulard, une tuque. C'est pas des couleurs, ça! Ah oui, mais ils connaissent pas ça, le karaté. Tu vois, le sida, ça, je trouve que c'est un des sujets qui a jamais vraiment été abordé et de façon sérieuse par les humoristes. L'autre jour, ils ont voulu expulser mon plus jeune de l'école parce que j'ai du sida. J'ai été voir la directrice pour qu'elle reprenne mon kid. Elle a même pas voulu. La maudine. J'y ai tout liché à la face. Ce genre de sujet-là, qui est extrêmement lourd, très difficile à traiter, ça, je trouve que nos humoristes, en général, s'y attaquent pas. Ils restent à la surface des choses. Ils ont très peur de ça. Et quand on dit ça passera pas à la télé ou les gens le prendront pas, c'est pas vrai, c'est eux qui ont peur. SIDA, on ne sait pas qu'il y a le SIDA. Dans quelques années, on pourra plus toucher sans avoir peur d'attraper le SIDA. Ça prend du talent. Sérieusement, ça prend du talent. Je répète qu'entre être ridicule puis drôle, la marge est très mince. Et le groupe acceptait d'aller à la ligne. Regardez ça, Sage-Dent. Je l'ai pogné en train de cracher dans la rue. Un peu plus et je lui tirais dessus. Si vous vous retrouvez un jour dans cette situation, faites respecter vos droits. Hey, j'ai le droit à un coup de téléphone, OK? Un coup de téléphone, puisqu'il le faut. Un interurbain avec ça. Souvent, je me dis, moi, merde, qu'est-ce qu'RBO ferait sur tel sujet? J'aimerais ça qu'il existe encore aujourd'hui pour parler de telle et telle et telle affaire, mais bon... Oh mon Dieu, j'aimerais ça les entendre. J'aimerais ça voir un sketch sur Québec 2001, sur tout le mouvement anti-mondialisation, sur les squatteurs à Montréal. Ce qui manque le plus actuellement, c'est vraiment la charge politique. Maudit chrétien, c'est le polichinelle que Pierre Trudeau envoyé jusqu'à nous. Retourne d'où tu viens. Retourne, Jean Chrétien. Retourne, chrétien. Aujourd'hui, on n'est plus poli. Mais en fait, on n'est plus drabe. On est en train de devenir une société ennuyante. Mais ça, c'est pas la société québécoise, là. La société moderne, post-moderne est de plus en plus ennuyante. Et dans l'espèce de marais où package tous les réseaux de télévision aujourd'hui, je pense qu'un groupe qui saurait se démarquer par une satire sociale et politique de la même nature que celle d'RBO il y a 20 ans, ou il y a 10 ans encore, pourrait trouver preneur. Fait qu'il y en aurait pour les petits RBO qui poussent, là, il y aurait pas mal de terrain. RBO a commencé en 81, donc ça, c'est un an après le premier référendum. À ce moment-là, il va y avoir des bloopers. Là, on est bien parti. C'était pas prévu, mais non. OK, parce que la langue me va plus vite que la tête. Et ça, c'était un an après le excusez. Le oui a toujours été en commun. Je vais recommencer tout de suite. Ce qui semble évident... Je vais recommencer tout de suite. Ce qui semble évident pour tous les parmesans du pays Québec, là, Québec écrit avec un petit... non, c'est l'inverse. C'est un engin de communication, expression corporelle, se fait sortir... c'est pas ça. C'est comme un engin de communication, de postillonnage qui flot de... Parce que c'est un flot d'un flot de... On fait un plan américain? Non. Un plan québécois, s'il te plaît. Un plan québécois.